Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici l'Abri des Pages et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast ou une nouvelle vidéo YouTube selon la plateforme sur laquelle vous regardez ou vous écoutez cet épisode aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris au titre de cette vidéo, on va parler des tropes qui sont selon moi assez malsains et je vais vous citer quelques exemples. C'est juste pas un épisode pour me faire traiter de tous les noms parce que oh my god, je suis en train de faire la guerre contre un sujet hyper populaire de nos jours dans la littérature, surtout la littérature de romance, et c'est contre ça un petit peu que je pars en croisade aujourd'hui. Ce n'est pas pour que vous me détestiez, c'est juste pour élever le débat et puis surtout pour vous poser des questions bien spécifiques qui vont, je pense, pas mal remuer les esprits. Donc d'abord, on va donner les bases. Qu'est-ce qu'un trope? Alors un trope selon le dictionnaire d'Oxford, donc tout simplement Google, hein. J'ai pas sorti l'artillerie lourde en sortant un dictionnaire énorme. J'ai trouvé la définition sur Google parce que effectivement, je voyais, on va dire grosso modo à quoi ça correspondait un trope, ce que ça voulait dire, etc. Mais c'est vrai que la définition hyper précise, je l'avais pas. Donc en fait, un trope, c'est un thème récurrent, un motif dans un domaine déterminé. Donc les tropes littéraires, c'est un thème qui va revenir tout le temps dans une série de bouquins, dans une maison d'édition par exemple. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. Et c'est en général, dans la majorité des cas, au sein de ces livres spécifiques avec un trope en particulier, que l'on va retrouver les book boyfriends. Donc en gros, quand vous avez un crush sur un personnage de livre. Ça m'est déjà arrivé, mais peut-être une fois. Et le restant du temps, ce sont juste des personnages que j'aime énormément parce que je trouve qu'ils sont complexes, qu'ils ont été très bien développés dans le roman. Ou dans un jeu, par exemple, dans FF14, il y a des personnages, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, je pense que vous savez de qui je parle en particulier. Enfin, il y a plein d'exemples en fait dans ce jeu-là, c'est vrai, de personnages qui sont hyper complexes, hyper bien développés, et au final, tu comprends que leur comportement, il a un sens, ils sont pas tout négatifs ou tout positifs, c'est ambigu, c'est hyper... Voilà, tu peux pas dire si un personnage est bien, est bon ou mauvais, parce qu'il a une part des deux, et c'est ça qui le rend encore plus intéressant. Enfin bref, voilà, moi c'est ce qui me fait avoir un crush littéraire, entre guillemets. Après, non, effectivement, je pense pas que je peux vous dire que j'ai un book boyfriend en particulier, ça m'est jamais arrivé, je suis pas... Je pense que je suis assez... Je prends pas mal de recul par rapport aux bouquins que je lis, même si je suis à fond dans l'histoire, je vais pas vous dire « Ah vas-y, machin, je l'aime trop et tout », enfin bon. Je sais pas comment vous positionnez quand vous lisez un bouquin, si vous allez tomber red dingue d'un personnage en particulier, je sais pas trop. En tout cas, cette question de trope et de romance un petit peu malsaine, je suis désolée de dire ça, mais c'est la vérité, la grande partie des gens qui lisent ça, ce sont des filles. Alors je sais pas si c'est le fait d'être en manque ou pas, qui leur fait lire des trucs sous la ceinture, parce que c'est vrai que, déjà, rien qu'à la couverture, on voit que t'as un mec à poil dessus, bon, tu comprends direct que ça va être un livre un peu bizarre, avec une romance un peu chelou, et surtout très très sous la ceinture et très cru, avec des termes que t'entends normalement dans des films dédiés à ce genre de contenu qui sont normalement interdits, voilà, enfin qui sont interdits. Dans les faits, bon, voilà, on va pas se leurrer là-dessus non plus. Donc, j'ai trouvé un post de Needles Riddles. Donc, c'est une boutique, pour ceux qui ont entendu mon épisode. Donc, je l'ai pas publié sur YouTube pour le coup. Il me semble pas en tout cas. Pour ceux qui ont écouté mon épisode sur mes book sleeves, c'est une boutique britannique dans laquelle j'ai acheté 2 book sleeves et elles sont juste super bien. Donc du coup, n'hésitez pas à la regarder sur Instagram si ça vous plaît. Et en fait, elle a sorti un post récemment. Alors c'était... j'arrive plus à voir. J'ai pris la capture d'écran il y a pas longtemps, mais alors la date, je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Enfin, c'est récent en tout cas. Et elle a fait une pochette avec marqué The Tropes, numéro 30, donc comme si c'était une carte de tarot. Et en fait, dessus, il y a 8 thèmes qui font partie du coup des tropes, qui font partie de la romance en fait. Et c'est vrai que ça m'a appris pas mal de choses parce que je me disais... Ouais, les romances cheloues, les romances malsaines, ça se voit à la couverture, et puis surtout que... Enfin, je voulais pas trop rentrer dedans, mais je vous avoue que je comprends pas pourquoi les gens aiment autant ça. Alors, le vrai problème, et la raison pour laquelle je trouve que ces tropes de romances spécifiques que je vais vous citer juste après sont problématiques, alors pas tous, mais ça peut le devenir malheureusement, même pour des thèmes qui, de prime abord, ne vous paraissent absolument pas problématiques. Ça peut l'être parce que il y a certains et certaines lectrices qui, malheureusement, n'ont pas l'âge de lire ce genre de choses. Et les parents sont de moins en moins concernés par l'éducation de leurs enfants. La preuve, ils laissent l'éducation aux profs. J'en sais quelque chose. Donc effectivement, est-ce que les parents vont s'intéresser de près aux bouquins que leur fille ou leur fils va prendre dans un rayon ? Je pense pas. À moins qu'il y ait un homme à poil et que dans ces cas-là, c'est tellement évident que la mère ou le père, il va se dire à un moment donné, tu reposes ça, s'il te plaît.
Donc voilà, donc ça heureusement. Mais il y a des bouquins où la couverture ne laisse absolument pas paraître que va y avoir du contenu hyper malsain à l'intérieur. C'est par exemple le cas des Sarah J. Maas. Ils sont dans le rayon jeunesse ou jeune adulte. Mais jeune adulte, t'as pas mal d'adolescents qui vont aller voir là-dedans en fait. Donc voilà. Moi je trouve que ça pose un vrai problème parce que effectivement, après heureusement t'as des maisons d'édition de plus en plus qui mettent un -18 sur la couverture pour bien signifier que le bouquin ça va être problématique si le lecteur est trop jeune. Mais après c'est vrai que bon, voilà pourquoi c'est problématique en fait selon moi. Après les lecteurs et les lectrices qui sont d'un certain âge déjà, donc qui ont plus de 18 ans, vont peut-être se rendre compte que, vont savoir, vont même assumer le fait que c'est malsain, qu'il y a un vrai problème derrière ces romances, mais c'est leur péché secret, on va dire ça comme ça, leur péché inavouable, leur petit secret coquin, voilà, je sais pas pour quelle raison, mais bon, ok, c'est pas grave, je rentre pas dans votre vie, ça me regarde pas. Mais effectivement, ils vont dire eux-mêmes que bah oui, je sais que c'est malsain, mais je sais que c'est pas la réalité et que ce n'est pas à reproduire dans la vraie vie. Vous voyez, en fait, dans ces bouquins-là, avec des tropes malsains et des book boyfriend malsains du coup, eh ben, il faudrait mettre que, attention, ce qui est dans ce livre n'est pas à reproduire à la maison. Parce que, je sais pas si vous avez entendu parler de ces histoires, mais quand il y avait des films, je sais plus ce que c'était, la 50 je sais pas quoi, là, au cinéma, et bah t'as des gens qui se retrouvaient à l'hôpital en fait, parce qu'ils essayaient de reproduire des trucs du film, au cinéma notamment, et toi t'es là, tu fais mais putain mais vous êtes bêtes ou quoi, mais c'est quoi le problème? Et il y en a de ces tropes qui sont extrêmement problématiques, et j'espère vraiment pour vous, si vous lisez ce genre de romance chelou, que vous savez faire la part des choses entre la fiction et la réalité, parce que si vous essayez de reproduire ou de vouloir ça dans votre vie de tous les jours, il y a vraiment un problème, faut se faire soigner en fait. Voilà, bon maintenant je vais vous citer les thèmes en particulier, il y en a 8, donc je vais les citer un par un. Alors le premier, donc ça c'est les tropes de romance, hein, bien évidemment. Après, est-ce que, alors ça par contre c'est une question que je vous pose, est-ce que quand on dit un trope, ça correspond forcément à une romance en fait? Moi c'est vrai que le terme trope, je l'ai pas vu autre part que dans les livres romantiques, donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire si oui effectivement ça n'est que ça, parce que c'est vrai que là, il n'y a pas marqué love ou romance tropes, c'est juste marqué the tropes. Enfin bref, le premier, qui est assez classique, que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi, c'est enemies to lovers. Donc en gros, quand vous avez deux personnes qui se disputent, qui se détestent, machin, qui vont devenir amoureux, mais on sait tous que l'amour est proche de la haine de toute façon. Donc ça me paraît un petit peu moins choquant de voir deux ennemis devenir amoureux. Le problème là-dedans, alors le thème en soi n'est pas malsain, moi ce que je préfère c'est les enemies to lovers mais en slow burn, donc qui est assez lent, la romance met de la place, met du temps à se mettre en place, et forcément comme ça prend un petit peu de temps et que c'est pas forcément le thème principal du roman, ben vous allez avoir l'histoire principale qui va être plus développé, le background de fantasy, j'en sais rien, enfin bref, vous allez avoir pas mal de choses qui vont prendre le pas par rapport à la romance, et ça je trouve ça vraiment bien, quand la romance n'envahit pas tout le reste, moi j'aime pas ça. Donc voilà, après c'est vrai que vous avez par exemple l'histoire des personnages, donc pourquoi ils sont comme ça, enfin bref, tout ça, pour moi ça fait partie de la construction valable d'un roman. Je dis pas que la romance c'est pas valable, je dis juste qu'à un moment donné, parfois ça sert à rien, et c'est juste du voyeurisme en fait. C'est comme les scènes sous la ceinture dans les films et séries d'aujourd'hui, c'est juste du voyeurisme, parce que les gens ils aiment bien avoir accès à la vie intime des autres, et je trouve ça immonde, enfin à un moment donné regardez la vôtre, essayez de gérer vos affaires avant de gérer celles des autres quoi. Enfin c'est du voyeurisme en fait, et la télévision le sait, ça marche, et c'est pour ça qu'ils font des scènes comme ça. Moi j'aime pas du tout, mais je ne suis pas la seule, et s'il y en a parmi vous qui écoutez cet épisode aujourd'hui qui sont du même avis que moi, vous n'aimez pas ça, ça vous gêne, ça vous met dans une situation plus qu'inconfortable et la romance c'est pas votre truc, bah n'hésitez pas à venir me parler parce que ça me ferait très plaisir. Sachez en tout cas que vous n'êtes pas tout seul, parce que tous les jours je parle à des amis sur Booksta, et tous les jours je croise des gens qui sont exactement du même avis que moi, en disant que la romance sous la ceinture c'est gênant, la romance trop présente c'est gênant, enfin bref, vous n'êtes pas tout seul. Donc enemies to lovers, là où ça peut être un problème, c'est quand, mais dans tous les tropes que je vous cite, mais je pense que c'est une valeur de vie tellement évidente, mais le problème c'est que les filles se mettent à forcer des garçons et les garçons se mettent à forcer des filles, donc ça va dans les deux sens, je suis désolée. Toutes vos problématiques débiles là en mode ouais patriarcat, tout ce qui est les hommes contre les femmes, machin, enfin bon, il y a des termes spécifiques pour ça que vous avez inventé, j'en souviens plus, je suis désolée. À un moment donné, non, parce que je suis désolée, il y a un des thèmes que je vais vous citer, je le trouve particulièrement choquant, parce qu'on n'arrête pas de dire ouais, le féminisme et tout machin. Moi, je le suis, mais un tout petit peu pour des thématiques de base, mais pour tout ce qui est de misandrie, en fait, donc une femme qui va être contre un homme, non, je ne suis pas d'accord du tout. On doit être égaux, mais ça s'arrête là, en fait.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, les hommes, on en a quand même besoin, faut pas déconner. Et ben, enemies to lovers, là où ça peut être problématique, c'est là où vous avez un des deux qui va forcer l'autre à aimer, en fait. Ça veut dire que vous avez un personnage A qui est amoureux du personnage B, mais le personnage B, il déteste encore le personnage A. Et ben, le personnage A va forcer tout simplement le personnage B à l'aimer. Je suis désolée, mais dans toute forme de relation, que ce soit amitié, amour ou peu importe, il doit absolument y avoir une forme de consentement. S'il n'y a pas de consentement, ça s'appelle du harcèlement et du viol. On est bien d'accord avec ça. Qu'à un moment donné, remettez les choses dans leur contexte, s'il vous plaît. Donc le enemies to lovers, effectivement, ça peut être problématique, mais c'est ça dans tous les tropes que je vais vous citer. Ensuite, un autre que je trouve assez malsain, en fait, il y en a plein, ça les fait délirer, moi je peux pas, c'est le triangle amoureux. Un triangle amoureux de base, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je vous dis, la plupart des thèmes, enfin, ouais, non, quand même, la plupart des thèmes, on va peut-être pas déconner. Quelques thèmes de cette liste, il n'y a aucun problème de base. Celui-là, il n'y a pas de problème de base. C'est un personnage A qui va être amoureux du personnage B, mais le B est amoureux du C et le C est amoureux du A. Vous voyez un petit peu, où le C est amoureux de... Enfin bref, il y a plusieurs façons possibles, et encore je suis pas sûre. Donc voilà, tout simplement. Ou alors le B est amoureux du A, le C est amoureux du A, et le A est amoureux d'un personnage qui n'est pas dans le triangle amoureux. Enfin bref, oui effectivement, vous avez plusieurs schémas possibles. Le problème étant que, dans certains romans, je les ai pas lus, mais je l'ai vu. J'en ai entendu parler, par exemple, dans le reboot de Gilmore Girls. Je trouve ça inutile de faire un reboot d'une série qui était déjà bien de base. Ça sert à rien d'aller dans le extrêmement problématique. Mais bon, ok, passons. Et ben, il y a un trouble, en fait. Donc, les triangles amoureux, vous les réglez comment? En faisant un trouble, en fait. Donc, les 3 personnes sortent ensemble. C'est quoi le problème? Enfin, un trouble, c'est pas reconnu par la loi comme étant un mariage possible, comme étant un couple possible. Qui peut avoir des enfants, qui peut être... Enfin, je veux dire, à un moment donné, un trouble, non, en fait, c'est pas... Non, c'est gênant. Après, vous faites ce que vous voulez dans votre intimité, mais juste, vous essayez pas de l'imposer comme étant une normalité, s'il vous plaît. Donc, le triangle amoureux qui finit en trouble, c'est problématique, je suis désolée, non, ça n'existe pas. Vous voulez apprendre quoi à vos enfants, en fait? Enfin, bref. Fated Mates, là, pour le coup, il n'y a aucun problème. Parce que c'est la destinée. En général, les 2 personnages se disent « Ah on était destinés à être ensemble, on s'aime, machin, machin. » Ou alors, t'en as un des deux qui ne veut pas de cette destinée, mais qui va se rendre compte que... Enfin, en général, j'ai vu très très peu d'exemples de Fated Mates qui ne marchent pas. Il y a l'équivalent, je pense, dans Lux, de Jennifer Armentrout. J'ai lu les 3 premiers tomes, mais j'ai pas pu lire la suite tellement c'était cucu et cliché. Mais bon, j'ai bien aimé quand même, hein, je dis pas le contraire, mais c'est juste que bon... C'était sympa, mais j'ai eu l'impression d'avoir perdu quelques cellules grises quand même. Fated Mate, oui, effectivement, on était fait pour se rencontrer, on était fait pour s'aimer, machin, machin, ok, y a pas de problème. Par contre, celui-là, j'avoue que là, je trouve que ça craint, mais vraiment beaucoup, c'est le harem inversé. Donc en gros, un harem de base, c'est quelque chose de culturel qui fait partie de certaines religions, même, donc qui sommes-nous pour juger? C'est leur religion, leur culture, nous, on ne doit pas s'imposer, eux doivent pas s'imposer à la nôtre, voilà, enfin moi c'est mon principe de vie en tout cas. On doit respecter. Mais maintenant, ils ont décidé, donc c'est un homme en général qui s'entoure de femmes, en général dans une même maison, donc c'est un mec qui collectionne les femmes, et alors peut-être qu'un jour, il va se prendre une nana, le deuxième jour, il va se prendre je sais pas qui, enfin bref. En général, dans les romans, c'est comme ça que ça se passe. En vrai, je n'en sais rien du tout, Dieu soit loué, je ne fais pas partie d'un harem, parce que j'avoue que j'aurais l'impression d'être séquestrée et kidnappée quand même. Mais toujours est-il que vous avez un trope en romance, dans la littérature de romance, qui fait que le harem est inversé, donc c'est une femme qui a des hommes autour d'elle. Et ben je suis désolée, c'est problématique dans un sens comme dans l'autre. Quand on n'est pas né dans une culture comme ça, qui normalise, on va dire ça comme ça, qui banalise le harem, et ben je suis désolée, c'est problématique que ce soit un homme qui collectionne les femmes ou une femme qui collectionne les hommes. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a l'arrivée, mais horriblement présente du féminisme extrême, que ça y est, le harem inversé, ça doit être normal. Je dis féminisme extrême parce que pour moi, dire que les hommes sont tous méchants, c'est... Non, en fait. Les hommes ne sont pas tous méchants, excusez-moi. Il y a beaucoup de cas de figure où effectivement les hommes ont tort, mais il y a beaucoup de cas de figure aussi où les femmes ont tort. Donc je pense qu'on est pas mal sur un pied d'égalité dans l'histoire, mais qu'on ferme les yeux sur pas mal de choses. Donc le harem inversé, c'en est un exemple, qu'on ferme les yeux. En quoi c'est normal qu'une femme collectionne les hommes? Non, je suis désolée, quand t'es amoureux, c'est une personne. Enfin, c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc du coup, vous apprenez quoi? Si un ado tombe sur un harem inversé, où ça y est, la femme, elle collectionne plein de gars, va trouver ça normal parce qu'elle a pas assez il ou elle n'a pas assez le recul pour considérer que c'est pas normal. Ok. Ensuite, vous avez one bed, donc quand c'est un seul lit, donc que ce soit double ou simple, etc., et que les 2 personnes doivent dormir dans le même lit. Alors moi, de base, je vois pas où est le problème. Sachant que, en général, l'homme est plus ou moins le
je vais y arriver, est plus ou moins gentleman. Et du coup, il va lui dire, bah tu dors sur le lit, moi je dors par terre dans un canapé près de la cheminée sur le tapis, j'en sais rien. Ou vous pouvez aussi avoir une discussion entre les deux personnes qui se disent, bah écoute, en fait, moi je te toucherai pas, t'inquiète pas, il y a pas de problème, on peut dormir ensemble, on s'endort et puis il y a pas de problème. Par contre, j'ai une scène en tête d'une série que j'ai pas du tout aimée parce que justement c'est extrêmement problématique et malsain. C'est ACOTAR de Sarah J. Maas. Le tome 1 était super bien. Tamlin, je l'aimais beaucoup. Et en fait, eh ben non, la Fer, elle va tromper Tamlin pour aller, le jour de son mariage en plus, pour aller avec Rhysand, qui est un... En fait, leur romance commence extrêmement mal, puisqu'en fait, c'est un one bed aussi. Et en fait, le gars, il se trouve que... il va la toucher dans son sommeil, et que elle va juste ouvrir les cuisses, et basta, quoi. Voilà, ça y est, ils sont ensemble, ils se font un bisou. Le lendemain, ils sont amoureux, machin... Enfin, je suis désolée, tu peux pas... Enfin bon, ok, bref. C'est problématique en tout cas. Parce que la fille, bon, après, elle dit pas non, donc ça veut dire qu'elle est consentante, faut pas déconner. Mais à partir du moment où t'es une fille et que tu dis non à l'homme n'a pas à te toucher non plus. Et si un homme dit non, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit avec toi, tu ne me touches pas, la femme n'a pas à le toucher non plus. C'est dans les deux sens, on est d'accord là encore une fois. Donc one bed, il n'y a pas de problème, mais forcément, dans tous les bouquins où ça parle de one bed, forcément ça va finir en scène sous la ceinture, quoi. Bah oui, forcément. Plus ou moins cru, plus ou moins sauvage. C'est à un moment donné, mais what? Mais vous êtes en manque de quoi? Ensuite, le thème d'après, le trope d'après, c'est l'amour interdit. L'amour interdit, ça de base, ça sous-entend que les deux personnes sont amoureuses. Donc là, il n'y a pas de problème. Si c'est interdit, ça veut juste dire que c'est comme dans Roméo et Juliette, vous avez des problèmes de clan, vous n'êtes pas censé vous aimer parce que vous êtes de deux races fantasy différentes, donc un loup-garou, une vampire, enfin bon, il y a pas mal de possibilités. Donc là, pour le coup, oui, effectivement, je pense que... Bon, il y a forcément des exemples où ça part en couille, je le sais très bien, il y a toujours des auteurs pour imaginer des trucs par-dessus les... Enfin, à tirer les cheveux, quoi, capillotractés. Donc bon, ok, il y aura forcément des auteurs. Et le pire dans tout ça, c'est que si ces auteurs sont aussi foisonnants aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un lectorat, en fait. Donc, après, l'exemple d'après, c'est un truc que j'ai vu récemment dans Gilmore Girls, parce que je suis en train de me les refaire, et sachant que je me les étais jamais fait dans l'ordre. Et en fait, vous avez l'épisode où Paris sort avec son prof, elle a 18-19 ans, et son prof en a 60. C'est extrêmement problématique. En fait, après, je pense que c'est juste subjectif, là, effectivement. Enfin, tout cet épisode est subjectif, mais en même temps, non. Parce que le fait d'apprendre que aux jeunes générations que, le fait que c'est normal que ça se finisse par-dessous la ceinture quand t'es dans un seul lit. Enfin bon, voilà, je pense qu'il y a pas mal d'un côté objectif aussi, en mode qu'est-ce que vous voulez dans la société, que ça part en sucette ou que les valeurs restent les mêmes, que les gens soient respectueux du corps de l'autre. Moi, je pense que c'est plutôt ça qu'on veut. Donc c'est à la fois subjectif et objectif. Maintenant, subjectif en termes de différence d'âge, je pense que oui, parce que moi, par exemple, j'aurais pas pu sortir avec un garçon plus jeune que moi. Alors 3 ans plus jeune maximum, et encore 3 ans plus jeune, je trouve ça déjà beaucoup, parce que c'est vrai qu'une femme aura tendance à grandir plus vite qu'un garçon, qui restera gamin un petit peu plus longtemps. Après, ça dépend de vos expériences de vie, bien évidemment. En fonction de ce que vous avez vécu, vous allez grandir plus ou moins vite. Ça me paraît logique et naturel, en fait. Mais c'est vrai que de base, pour deux personnes qui évoluent de la même façon, moi j'ai croisé des garçons qui ont 3 ans, 5 ans de plus que moi, et pour autant, sur le plan de la maturité, j'ai pas l'impression qu'ils soient au-dessus non plus, donc voilà. Donc c'est pour ça que moi je veux forcément avoir... Enfin, maintenant j'ai plus la question qui se pose parce que je suis déjà avec quelqu'un qui est plus âgé que moi, donc ça ne me pose aucun problème, il n'y a aucun souci, on s'entend très bien, il n'y a pas de différence d'âge quelconque. Mais c'est vrai que pour moi, 15 ans maximum d'écart, ok, 15 ans, ça va pas me gêner, ça va un petit peu me gêner, mais sans plus, vous voyez. Alors que là, quand il est question de 20, 25 ans d'écart ou des trucs comme ça, c'est comme des acteurs de cinéma, je pense que j'ai pas besoin de vous le citer, vous savez de qui je parle, il sort qu'avec des filles de moins de 25 ans. Quand elles passent 25 ans, il les jette, alors que le gars, il a quoi? Il a 50, 60 ans. Voilà, moi je trouve ça problématique d'avoir une différence d'âge comme ça, parce qu'à un moment donné, quand tu dépasses les 15 ans c'est une génération, hein. Officiellement, 15 ans c'est une génération. Donc quand tu dépasses une génération, ça y est, tu peux être un papa en fait. Donc c'est-à-dire que si tu sors avec une fille qui est beaucoup de 15 ans, voire plus jeune que toi, tu peux être son père en fait. Donc c'est cette comparaison-là qui me rend extrêmement mal à l'aise. Et c'est pour ça qu'en général, la différence d'âge, moi je trouve que c'est malsain parce que ça montre que oui, l'amour est possible, peu importe l'âge. Oui, je suis d'accord, mais il y a quand même des limites. Parce que effectivement, si on compare un amour entre, par exemple, Paris et son prof, le docteur Fleming, il me semble,
eh ben, il a 60 ans, elle en a 19, il pourrait être son grand-père. Donc là, je pense qu'il y a un côté un peu pédophile de la part du monsieur, quoi. Parce que quand même, quand tu te dis, il y a quelques années, elle avait tel âge, bon, elle est quand même à 1 an de la majorité. Enfin, la majorité, t'as 18 et 21 ans aux États-Unis. Elle n'est pas encore complètement majeure, donc c'est quand même un peu problématique. C'est pour ça que dans Age Gap, parfois, dans certains bouquins, vous avez un des deux personnages qui est mineur et l'autre qui est majeur. Bah ça aussi, ça me pose problème, en fait. C'est par contre, effectivement, quand dans le couple, t'en as un des deux qui est majeur et l'autre est encore mineur, mais pour autant, ils sont ensemble en classe. Ils étaient dans la même école, mais c'est juste que l'un est plus grand. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pendant le temps où toi t'es majeur et l'autre est mineur, faut quand même faire attention à un certain nombre de choses qui est tout à fait normal et respectable en fait. Donc voilà. Mais age gap, c'est vrai que de base, ça peut poser problème. Ensuite, le dernier, c'est proximité forcée. Et je sais pas vous, mais quand j'ai entendu parler de ce trope-là, j'ai tout de suite pensé au kidnapping. Parce que j'ai vu des réels sur Instagram récemment où les nanas qui avaient à peu près mon âge, je crois, donc moi j'ai 28 ans, hein, au cas où au cas où vous ne le saviez pas, donc je commence un petit peu à être une petite mamie. Non, je rigole, hein, je suis pas une petite mamie, mais c'est vrai que j'ai tendance à plus comprendre des personnes âgées que des personnes jeunes aujourd'hui, hein, donc comme quoi, voilà. Mais dans la tête, ça va, je me sens encore jeune. Hein. Mais proximité forcée, effectivement, il y avait une nana, donc qui avait à peu près le même âge que moi, encore une fois, qui avait fait un réel dans lequel elle disait « Oh là là, j'aimerais trop me faire kidnapper et tomber amoureuse de mon geôlier, et puis voilà, et puis machin. » Et en fait, elle était en train de fantasmer sur le fait de se faire kidnapper. Et moi, mais j'ai commenté. Moi, je commente de plus en plus ce genre de publications. Comme par exemple... lequel de ces livres vous attendez le plus en adaptation à l'écran? Il y avait plein de livres de Sarah J. Maas, j'ai mis aucun, parce que de toute façon, les films et les séries tirées de Sarah J. Maas seront problématiques et malsains. Ça sera interdit aux moins de 18 ans, et donc du coup, ce sera censuré dans la plupart des pays. Donc de toute façon, est-ce que le film ou la série verra le jour? Je pense pas, il y aura tellement de censure autour que, à un moment donné, tu vas marquer que les États-Unis et certains pays d'Europe, enfin bref. Voilà, mais là pour le coup, à un moment donné, non, dégage, tu restes un bouquin. Ça choquera pas trop de gens, ça ira. Donc proximité forcée, voilà, la nana, elle était en train de fantasmer sur le fait de se faire kidnapper, le fait de tomber amoureuse. C'est le syndrome de Stockholm, hein, c'est une maladie, ça existe, enfin c'est une maladie, c'est un syndrome du coup, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une déviance mentale, tout simplement, mais vraiment de façon littérale, c'est une déviance mentale. Et qui fait que, voilà, t'es kidnappé par quelqu'un et tu vas tomber amoureuse ou amoureux de la personne qui t'a kidnappé. Il y a un film comme ça qui est sorti, j'en avais entendu parler aussi sur Booksta, c'est 365 je sais pas quoi là. C'est extrêmement problématique. La nana, elle se fait kidnapper, violer, et en fait elle tombe amoureuse de lui. Mais à quel moment, genre? Mais c'est horrible. De base, tu sais que le gars, il avait des mauvaises intentions vis-à-vis de toi. Enfin bon, voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas à me donner vos avis, à me dire si vous considérez l'un de ces tropes comme étant malsain et problématique, parce que forcément, vous avez aussi de la zoophilie, hein, parce que quand vous avez le cas d'un animal qui sait se transformer en humain, j'ai l'alpha de la meute qui me fait machin, enfin je vais pas, ça va être censuré dans cet épisode, mais... Et du coup, ouais, enfin tu sais que t'es en train de faire l'amour avec un loup. Enfin voilà, de base, en fait, même s'il se transforme en humain, oui, c'est vrai que dans Twilight, par exemple... Mais c'est largement moins problématique. Twilight, franchement, il n'y a aucun problème avec ça. Les films, j'ai beaucoup aimé. Les livres, j'en ai lu qu'un seul parce que c'est trop cucu, je peux pas. C'est au-delà de mes forces. Mais par contre, les films, je les ai trouvés très bien. Il n'y a aucun problème. Même aujourd'hui, j'y reviens. Donc voilà, enfin, je veux dire... Mais de là à dire que, ah oui, c'est l'alpha, machin, je suis amoureuse de l'alpha, tout ça. Oui, enfin, t'es bien au courant que l'alpha, effectivement, c'est dans une meute de loups. L'alpha dans un clan humain, non, c'est juste le chef du clan, quoi. Mais sinon, tu peux éviter de dire l'alpha, s'il te plaît. Enfin, après, c'est juste un mot spécifique qui fait que, forcément, ça va se rattacher au domaine dont il est question. Donc, voilà, une personne qui se transforme en animal. Pareil, je crois que c'était Les mots de l'imaginaire, je sais plus si elle s'appelle comme ça, mais il me semble. Et elle s'était choquée en lisant un truc avec un dinosaure. Voilà, une romance de dinosaures. Où il y avait A Book and a Cup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, cette booktubeuse. En fait, pareil, elle lit des trucs parfois avec des tropes, mais... Ah non, mais faut vraiment les inventer, ces trucs-là. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fumé exactement les auteurs pour inventer ce genre de trucs. J'espère que c'est pas leur fantasme, parce que franchement, ça craint, en fait. Parce que c'est vrai que vous avez des films aussi qui sont sortis, et c'était une histoire d'amour entre un poisson et une humaine.
Non mais c'est pas possible. J'ai essayé de regarder ce film parce que je pensais que ça allait être de la fantasy un peu sympa. Non, j'ai tenu 15 minutes. 15 minutes j'ai tenu je crois. Et encore c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Donc voilà. Et en plus c'est un bouquin à la base. Ah non mais s'il vous plaît quoi, arrêtez de... Voilà, typiquement si les romances avec des tropes malsains venaient à l'écran, bah ça donnerait ça en fait. Ah bah tiens, très bon exemple. C'est l'histoire de... je sais plus comment il s'appelle là... Celui qui a joué Voldemort petit, voilà, ça y est, j'ai déjà oublié. After, voilà, vous avez une suite de je sais pas combien de bouquins, je sais pas combien de films. J'ai regardé le 1, et en fait, ça m'a... Alors, le 1 est pas mal, ça va. Ensuite, j'ai essayé de regarder le 2, mais le 2, c'est extrêmement problématique. C'est-à-dire que le gars, il est jaloux de tout et n'importe quoi, il est capable de cogner sur tout et n'importe quoi, il boit, il se drogue, il se comporte extrêmement mal avec cette fille, je sais même plus comment elle s'appelle. Et en fait, elle finit quand même avec lui. Alors que le gars est extrêmement... Enfin, il a un comportement violent, il est agressif, il est méchant avec elle, il est manipulateur, il est possessif. Le fait d'être possessif en couple, il n'y a aucun problème, mais possessif extrême, maladif, il y a un réel problème en fait. Donc non, il y a plein de choses dans ce truc-là qui sont problématiques. Et le 2, bah... Je l'ai trouvé extrêmement malsain, j'ai pas regardé la suite parce que déjà ça commence à partir sous la ceinture à plein de moments, j'aime pas ce genre de truc. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas donné suite. Mais voilà, c'est un très bon exemple de romance malsaine en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à aller me suivre sur YouTube, sur Spotify et sur Instagram. Je suis active tous les jours sur Instagram, du moins en story. Et je poste plusieurs fois par semaine. Donnez-moi vos avis, n'hésitez pas à essayer de... Alors ne le prenez pas mal, mon avis, c'est juste parce que je dis pas moi j'ai raison, vous avez tort. C'est peut-être que c'est perçu comme ça, mais dans ces cas-là, moi je veux élever le débat en fait, je veux que vous vous posiez des questions parce que... Enfin, c'est vrai que moi j'ai raison, vous avez tort, je dirais pas ça non plus, mais c'est vrai qu'il y a certains éléments, il y a certains arguments que j'ai sortis aujourd'hui. Vous pouvez pas me donner d'arguments contraires en mode ah bah non, le fait de se faire kidnapper et de tomber amoureuse de machin, c'est pas malsain. Alors là, je changerai pas d'avis en fait. J'avoue que c'est ultra malsain, on est d'accord. Donc voilà. Tu te fais séquestrer, bâillonner, mais pour autant, c'est pas malsain, c'est une histoire d'amour. Waouh, super. Waouh. Non, excusez-moi, c'est très problématique. Donc voilà. Donc si vous avez des arguments à donner, moi, encore une fois, j'adore entendre les arguments de chacun. Parce que je pars du principe que je peux découvrir des éléments dont je ne connaissais pas l'existence avant, qui vont me faire plus ou moins, pas changer d'avis, mais évoluer dans mon avis et dans mon point de vue. Donc voilà, j'essaye au maximum de parler avec des gens qui ont des avis contraires, parce que je trouve que ce sont les discussions les plus intéressantes. Même si, effectivement, le fait de parler avec des gens qui nous ressemblent et qui ont les mêmes opinions que nous, c'est hyper agréable. Parce que, bah voilà, on peut partager des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et ça fait du bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu et à aller me suivre sur les plateformes que je vous ai citées. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien!